Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre nouvelle quotidienne Quintet Flash. Aujourd'hui, mardi, on prend la direction de l'hippodrome de Compiègne à l'occasion du prix Benjamin Boutin. On va évoluer sur 1600 mètres, une course qui s'annonce assez compliquée à décrypter. Et sans plus attendre, on parle des bases avec le numéro 8 qui se nomme Sir Sparkalo, qui affiche 100% de réussite cette saison. Il se plaît sur la distance, il s'adapte à tous les profils. C'est tout simplement pour moi le cheval à battre de la course. Méfiance avec le numéro 2, Momaraza, qui n'a encore jamais déçu et qui vient d'échouer derrière pour la gagne à ce niveau. C'était sur l'hippodrome de Chantilly, sur sa lancée. Il peut encore bien faire. Le numéro 15, Kaliska. C'est l'entraînement d'André Fabre. C'est assez rare de voir un Fabre, ou plutôt une Fabre, en bas de tableau. Elle est assez douée. Maintenant, est-ce qu'elle vaut vraiment une épreuve de ce type? À mon sens, à ce poids, elle est tout à fait capable de jouer un premier rôle. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 13, Riponette, qui a toujours répondu présente depuis ses débuts. Elle passe un véritable test sur la distance, mais je pense qu'elle est capable de le réussir. Le numéro 3, Sugar's Mist, qui a été décevant dernièrement. À mon sens, il vaut mieux la juger sur sa troisième place acquise en avril dernier. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Stéphane Pasquier s'est en tiré la quintessence. On va la reprendre en grande confiance. Ainsi que le numéro 4 qui se nomme Mystery, qui vient d'ouvrir son palmarès sur la distance. C'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Son entraîneur est un homme adroit dans cette catégorie. On va lui faire confiance également. Un petit coup de poker, ça sera le numéro 6, Akamu, qui est un ancien représentant de l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Il se montre d'une louable régularité. Il s'est déjà placé sur la distance. Alors certes, ce n'est pas un champion, mais à mon sens, à l'issue d'un parcours limpide, il est tout à fait capable de venir brouiller les pistes. Du côté des outsiders, méfiance avec le 10, Normandy Beach, qui possède quelques moyens, qui aura pour lui sa régularité. Il va être monté en condition sur sa course de rentrée. On va s'en méfier également. Le numéro 5, Nerocas, son entourage est très confiant avant coup. Le cheval est en constant progrès. Il semble taillé pour réussir dans cette catégorie. Je l'ai placé un peu loin, c'est un choix. Pour moi, c'est plus une place que pour un podium. Le numéro 9, Madison Avenue, qui vient d'ouvrir son palmarès sur la distance, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sa marge est un petit peu réduite. Maintenant, de surcroît, elle a hérité du 16 dans les stalles, ce qui complique la donne. Maintenant, pourquoi pas pour une 4-5e place, il faut s'en méfier également, la course est très ouverte. Le numéro 7, Summerfly, qui a gagné son handicap en valeur 35,5 l'an dernier sur l'hippodrome de Lyon. Sa forme actuelle joue pour elle. Elle peut, elle aussi, espérer accrocher une petite place. Et enfin, l'As Electroscope, qui reste sur 3 bonnes performances en province et notamment à Nantes, un hippodrome où en général, quand on s'illustre, on est capable de venir en région parisienne. Il se plaît sur la distance. Sur sa lancée, lui aussi peut brouiller les cartes. Du côté des délaissés, il fallait faire des choix. On va commencer avec le 11 Prince des Champs qui compte quelques bonnes sorties en province. Maintenant, ça se complique à Paris. Reste en 4e d'un réclamé. Pour moi, il ne peut pas gravir à cet échelon. Le numéro 12, Saint-Fiacre, qui a bien gagné pour ses débuts. C'était sur l'hippodrome de Vittel. Mais il n'a pas été en mesure de confirmer depuis. Je l'élimine sans regret. Le numéro 14, Chica Energica, qui vient de gagner un petit handicap à Saint-Cloud. La donne change ici. Je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de gravir un nouvel échelon. Et enfin le numéro 16, Noble Amber, qui a gagné à Nantes en mars dernier avant de décevoir véritablement sur l'hippodrome de Chantilly. Je pense qu'elle a montré à l'occasion ses limites, donc je vais l'éliminer également. On se quitte avec un petit pronostic et des conseils de jeu et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne.